bien, bonjour, j'espère que vous avez la pêche, que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons croiser le fer avec les trois mousquetaires. On garde. Pas mal cette introduction. Les trois mousquetaires, œuvre légendaire de Alexandre Dumas, adapté sur grand écran en 2023. Je m'y attendais vraiment pas. Mais ce film, qui est sorti en avant-première il y a quelques mois, avait une petite aura sympathique et a attisé ma curiosité de cinéphile averti. Enfin, cinéphile averti, on peut me le faire quand même. Hein. Mais tu te dis, film d'époque, film de KPDP, avec un casting franchement qui me faisait grincer les dents. Le cinéma français qui ces dernières années a vraiment du mal avec les grandes fresques épiques avec un certain budget. Il peut faire mettre des thunes dans le dernier Astérix par exemple. Donc oui, pas sûr de ce que j'allais voir, mais j'étais plutôt enthousiaste. Et cet enthousiasme a été récompensé à la pointe de l'épée et au nez à la barbe de tous ces médisants qui ne respectent pas du tout le cinéma français. C'est vrai qu'on a du mal à faire confiance, mais allons voir le film et après faisons une critique plus ou moins construite comme j'essaye de te la faire. Ou allons voir le film d'à côté pour voir s'il est bien. Si t'aimes pas mon pote, passe ton chemin, c'est pas grave, il y a tellement de cinéma. Bref, on arrête de faire la morale et on vous parle de ces trois mousquetaires. Ce que j'ai apprécié par-dessus tout, c'est sa plastique. Qu'est-ce que j'ai kiffé. Du costume à la colorimétrie, à toute cette image crasse qu'il y a sur l'écran. Tu vois que le film d'emblée veut te mettre dans une ambiance putride et malsaine comparé à tous ces vieux films, téléfilms, trois mousquetaires qui étaient juste là pour la gaudriole. Et la seule référence que j'ai par rapport aux trois mousquetaires, moi c'était au dessin animé avec les animaux, qui était super cool, un dessin animé de mon enfance. Mais là, avec la musique et cette introduction, tu vois que c'est du sérieux. Et tu vois que les scènes d'action vont être chiadées, travaillées et habitées. Tout se fait du point de vue du personnage, tu le mets directement dans l'adversité, tu es avec lui parce que c'est caméra à l'épaule, c'est hyper nerveux, avec de très bons plans séquences, très efficaces. Garde, t'as l'impression de te prendre des coups d'épée dans la gueule, et c'est tout ce qu'on demande. Même au niveau sonore, c'est sympathique parce que tu rajoutes des coups de gun, j'avais oublié ces putains de pistolets à l'époque qui devaient vraiment faire mal, et une très bonne soundtrack. Mais tu me diras, l'action ne suffit pas pour faire une belle histoire, et là c'est plutôt bien foutu. Tout nous est bien présenté, que ce soit les personnages, que ce soit les mousquetaires, la cour, l'adversité qui va être proposée, parce qu'il y a tout le temps des petites vilainies par rapport au Moyen-Âge, complot, prise de pouvoir, guerre de religion, tous les courtisans et courtisanes escrocs qui tournent autour du roi, et ça donne un sentiment d'urgence bienvenu par rapport à ce genre de film. Qui réussit à mêler avec brio plusieurs choses, l'épopée, la fresque d'aventure, le drame, le romantisme avec quelques belles histoires d'amour, mais aussi de la ripaille et du marivaudage, parce que nos mousquetaires étaient de bons vivants. C'est eux qui vont ramener l'aspect comédie par rapport à ce personnage de D'Artagnan, qui est un petit peu naïf, très courageux, un petit peu bourrin, il sait pas vraiment ce qu'il fait, il va apprendre ce que c'est qu'être mousquetaire du roi, à ses dépens, parce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu les fais galérer, tu vois. Ils s'en prennent plein la gueule. Ils sont à l'aise avec l'épée, ils savent le maîtriser, mais ils ont beaucoup d'adversité autour d'eux, beaucoup d'assaillants qui viennent sur leur côte, et ça se fait se classer de tous les côtés, et ça j'apprécie mon pote, parce que moi je veux voir les héros saigner, tu vois. Contrairement à d'autres franchises, les vannes fonctionnent, elles font partie intégrante de la vie de ces mousquetaires, avec des caractères différents, que ce soit pour Athos, Porthos ou Aramis, et le jeune cadet D'Artagnan, un peu teubé mais qui va bien s'intégrer. Et on arrive dès ce premier film à sentir la camaraderie, la fraternité, la bravoure qu'il faut pour faire face à ces multiples menaces et protéger le roi. Idem au niveau de la cour, j'ai beaucoup aimé la prestation de Louis Garrel qui fait un très bon Louis XIII. Un roi empathique un peu paumé, qui se fait un peu manœuvrer dans tous les sens, mais qui a un petit peu son caractère, il le joue avec beaucoup d'ironie et ça j'ai beaucoup aimé. Idem au niveau de la reine, je crois que c'est une actrice danoise ou suédoise dont j'ai oublié le nom, qui était très bonne. Eva Green, somptueuse comme à l'accoutumée, un véritable serpent vénéneux qu'il ne faut pas se mettre à dos. Eric Roth, impressionnant parce qu'il n'a pas beaucoup de choses à faire et je pense qu'on le verra dans le prochain épisode parce qu'il y aura une suite. En Cardinal de Richelieu qui était vraiment très bon. Et tu vois que cet acteur il a quand même un sacré charisme. Et j'aurais voulu qu'on lui en donne un peu plus, qu'on sente un peu plus sa menace, un peu plus son emprise quand tu connais l'histoire des mousquetaires. Autre bémol, Nina Coudry, très bonne actrice au demeurant, mais je trouve que en Constance, avec la relation avec D'Artagnan, j'ai l'impression qu'elle fait vraiment trop jeune. Elle a des traits vraiment poupons et j'arrivais pas du tout à m'y faire. Bref, du très bon, et pour revenir aux mousquetaires, ça me faisait grincer les dents parce qu'il y a trois personnages, il y a trois acteurs franchement qui m'agaçaient au plus haut point de leur carrière, c'est vraiment à géométrie variable. J'ai aimé certains de leurs films, mais d'autres non. D'autres où ils se la racontaient un petit peu. Comme Vincent Cassel et Romain Duris, où je peux les kiffer sur un film et je peux les détester l'autre. Pareil, quand je les écoute en interview, ces mecs puent la suffisance, et moi je ne peux pas avec ce genre de personnes. Mais tu vois qu'ils étaient là et qu'ils kiffaient leur rôle, ils ont été vraiment bons par rapport à ce qu'on leur demandait de faire. Ils portaient très bien le costume, je kiffais aussi les chapeaux avec ses plumes, ça donnait un style de ouf. Ça donnait aussi du réalisme, quand on voit D'Artagnan au début qui arrive un peu comme un clochard, avec un haillon. Ça sonnait le réel de l'époque, hein, le vrai Moyen-Âge où ça daube. Là même pour Pio Marmaille, c'est un bon second couteau, mais des fois un petit peu relou quand il joue, je trouve qu'il est vachement dans l'excès. Et j'aurais tellement vu Denis Ménochet en Porthos, mais le mec, il est tellement bankable qu'il bosse avec les States, il est partout dans le cinéma français en ce moment, c'est un peu difficile de le déloger. Mais finalement, je m'y suis fait par rapport au rôle qu'il avait, il était un petit peu en retrait. Et pareil, comme c'est Porthos, il a une sacrée corpulence, et je le trouvais pas assez balèze en fait.
pas assez gros, mais par rapport à sa physicalité au combat à l'épée et quand il tirait des coups de gun, tu voyais vraiment que c'était du vrai Porthos, quoi. Parce qu'ils l'ont voyé, il était un peu plus bourrin que les autres. J'ai bien aimé ça, ils avaient tous une façon de se battre, bien à eux, c'était personnalisé, tu vois. Aramis plus dans l'élégance, plus fin, plus stratège. Athos, c'est le vieux de la vieille qui a connu toute la guerre. Et D'Artagnan, le mousquetaire en devenir, qui va être le personnage un peu central de ce film, parce que ça s'appelle le 3 mousquetaires d'Artagnan. Et François Civil, pour qui j'ai beaucoup d'affection, j'aime beaucoup cet acteur. J'aime bien le voir, il a une bonne bouille. Tu sens que le gars, c'est un acteur qui kiffe son métier. À chaque fois qu'il est sur une pellicule, quand il passe devant, quand il est dans un écran, tu vois que le mec il kiffe, qu'il fasse une comédie romantique, qu'on voit dans Bac Nord ou qu'on voit ici. Je suis hyper content pour lui, tu vois. C'est un mec qui dégage beaucoup d'enthousiasme. Et il était excellent dans ce rôle de D'Artagnan, ce rôle légendaire du cinéma français et de la littérature. Donc, yes, à part 2-3 pets, peut-être à un moment sur une certaine scène, une course-poursuite à cheval, après c'est pas trop grave. Mais tu sens qu'il y a un effort de fait de mise en scène, qui demande à être peut-être trop travaillé sur le deuxième opus, où j'aimerais bien avoir un peu plus de plomb large. Après, on peut pas demander grand-chose à ces acteurs par rapport au maniement de l'épée, c'est un peu difficile. C'est pas des escrimeurs professionnels, les gars. Mais j'aurais voulu un peu plus de plomb large. Je vois qu'il y a des plans serrés, parce qu'en fait, c'est pour, je pense, donner du rythme, donner de l'urgence. Mais il n'y a pas le plomb large qui te montre un peu la technicité des gars, tu vois. Et les cascadeurs sont très bons, d'ailleurs, à souligner le travail, que ce soit des cascadeurs, des costumiers, des décorateurs, etc. On va y revenir. Mais yes, sur le deuxième opus, s'il vous plaît, améliorer un petit peu juste la mise en scène, qu'ils arrêtent de se taper les uns les autres façon fouille, mais donner un petit plan large pour donner un peu plus d'esthétisme à leur gestuelle, comme Cavill dans Witcher, où après je demande la lune, hein, mais je suis quand même exigeant parce que j'aimerais tellement que le cinéma français existe face aux autres blockbusters, parce que ce film n'a rien à envier à un petit blockbuster américain, parce que j'en ai vu pas mal ces derniers temps, et ils n'étaient pas tous très bons, même mauvais. Et là, je me suis éclaté pendant 2 heures. Donc ouais, si t'arrives à nous faire une Jet Li et une Donnie Yen dans Hero, allez-y les gars, allez-y. Il y a du potentiel là, il faut exploiter. Autre chose qu'on a bien exploité dans ce film, les décors. Franchement, tu vois que en Ile-de-France, c'est aussi tourné en province. Il y a tellement de beaux lieux à mettre en avant dans notre cinéma. Et là, c'est fait, je kiffe quand on fait ça, tu vois. On voit les Invalides, on voit la cour carrée, on voit des intérieurs, alors peut-être que c'est l'Opéra Garnier où je me trompe. Versailles, bien sûr, et c'est tellement joli, et tellement bien filmé, et tellement bien mis en exergue, qu'il faut continuer comme ça. Utilisons le décor, et moins de studios, plus de décors en dur comme là, pour donner de l'authenticité. Et autre chose, à un moment ça partait en Angleterre, et j'étais un peu déçu par rapport au Palais de Buckingham, dès que ça montait du budget. C'est pour ça que cette scène a été faite de nuit, je pense, avec ce bal. Ça manquait un petit peu d'ampleur juste par rapport à cette scène, mais je pense que le reste est bien géré. Donc yes, il y a suite, et j'en serai le premier jour. J'ai attendu un petit peu pour aller le voir, parce qu'il y a pas mal d'avant-premières, j'y suis pas allé. J'ai attendu quelques jours pour le voir, et j'en suis vraiment satisfait. J'ai vraiment passé un super moment, et il me laisse sur un vrai cliffhanger hyper sympa, avec une scène post-générique que j'ai loupée d'ailleurs, on vient de me le dire. Donc je suis pressé de retrouver tout ce petit monde, avec d'autres personnages si c'est possible. Et je crois que c'est un diptyque, mais ce serait bien qu'on en fasse une trilogie, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là. Une vraie aventure, avec un souffle épique, un long métrage de capé épais qui renoue avec le cinéma français d'antan, dont j'avais fait mon deuil, mais là vous m'avez donné envie d'y retourner, quoi. J'ai envie de me remarquer le Pacte des loups, Cyrano de Bergerac et les autres. Et le cinéma français, allez-y quoi. Allez puiser dans notre littérature, dans notre passé, dans notre culture. Il y a tellement de belles choses à faire. Let's do it. Terminus pour les 3 mousquetaires. Je suis là très bientôt pour les prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Qu'est-ce que t'as pensé de ce 3 mousquetaires? Est-ce que tu l'as kiffé? Est-ce que t'es pas encore parti le voir? Parce que ça donnait envie de voir. Mets-moi un petit commentaire avec un langage moyenâgeux, avec le vouvoiement, que j'ai beaucoup aimé les dialogues d'ailleurs, je l'ai pas dit d'ailleurs. Mais les dialogues sont vraiment top. Donc un peu de vouvoiement, un peu de langage de chartier aussi. Lâchez-moi un commentaire sur de la communauté Rebeu des Bois Chronicles. Peace and love. La cour.